Bienvenue sur cette vidéo où je vais te proposer un exercice un petit peu dynamique, multidimensionnel, avec du rebond, avec de la recherche. En fait, il va falloir être dans la créativité plus que dans la reproduction. Donc pour ça, on va venir se mettre dans une fente. Le pied avant est un petit peu plus loin que le genou. Et on va venir voir comment le bassin bouge dans cette position. Comment je peux faire bouger mon bassin sans bouger mes mains. Mes mains ne bougent pas. Juste mon bassin. Jusqu'où je peux aller. Comment tout ça s'organise dans votre bassin, dans vos hanches. Quel mouvement je suis le plus à même de faire. Et donc, chacun bouge en fonction de soi-même. Voilà, encore quelques secondes. Et puis, ce mouvement va s'arrêter. Et puis, on va venir faire l'inverse, c'est-à-dire que le bassin reste en place. Quand je dis le bassin reste en place, je me trompe, pardon. Le pied reste en place. Et c'est les mains qu'on va venir faire voyager partout et voir comment ça influence le bassin de faire voyager ses mains, ses avant-bras. Voilà. Hop. Hop. Allez, j'essaye d'aller le plus loin possible. Comment ça tourne. Et là, indirectement, on voit bien que le bassin est impacté. Voilà. Puis tranquillement, on va venir déplacer ce tibia vers l'arrière pour se retrouver dans une fente latérale. Et là, je vous propose le même travail. Les mains restent fixes. Et puis, on va venir bouger le bassin et voir comment ça se passe dans la hanche qui est ouverte, comment ça se passe dans celle qui est fermée, comment j'ai mes amplitudes. Comment ça pousse, comment ça recule, comment ça influence mes genoux, ma colonne vertébrale. Et puis à présent, c'est le pied qui va rester sur place et on va venir se déplacer avec les mains et voir comment je peux me déplacer. Alors je peux mettre du rythme. Hop. Et là, je vais aller vite. Comme ça, je ne réfléchis pas. Je laisse mes mains aller partout. Hop, 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 hop. Je change. Ok. Et on revient tranquillement au début. On prend conscience là quelques secondes s'il y a une différence. Alors, si on n'est pas bien sur les genoux, on s'assoit, on voit qu'est-ce qui se passe, où ça se passe. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Comment il est mon souffle? Comment sont mes épaules? Dans mon bassin, comment ça se passe? Peut-être dans les chevilles. On essaye simplement de s'approprier les sensations que l'exercice nous transmet. On devient récepteur de l'exercice. On a expérimenté et là, on réceptionne des informations. Si vous avez envie de réceptionner les informations en position couchée, il n'y a pas de souci. Comment je me sens dans mes hanches, dans mon dos, dans ma respiration. Qu'est-ce que cet exercice est venu faire dans mon corps pour que je puisse le ressentir? C'est pas habituel, mais ça fait partie un petit peu du travail autour de la biotenségrité, autour du travail sur ce tissu, sur cette matrice corporelle, de venir ressentir
ce qui s'est passé grâce à l'exercice. Parce que c'est bien ça. L'exercice devient nourricier de la matrice du fascia. Donc l'idée, c'est de voir ce que ça m'a apporté. Puis au bout de quelques secondes, on se réinstalle et on va venir faire l'autre côté. Je vais le faire de manière plus rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On est en position fente, les mains à côté du pied. On vient bouger son bassin dans tous les sens qu'on peut. Voilà. Peut-être que c'est pas du tout la même chose que ce qui se passait de l'autre côté. C'est très bien, c'est ok. Et puis au bout d'un moment, mon pied reste en place et c'est mes mains que je vais déplacer de partout où je peux, comme je veux. Et j'essaye d'être créatif. Voilà. Puis au bout de quelques secondes, mon tibia vient se placer derrière. Je me retrouve dans une fente latérale. Et ici aussi, je viens bouger mon bassin. Voilà. Et j'observe par rapport à tout à l'heure, à l'autre côté, comment ça se passe. Comment ça bouge. Puis au bout de quelques temps, on laisse le pied en place et puis c'est les mains qui viennent. Alors là, c'est pareil. On a des amplitudes, on a de la vitesse et on observe bien que notre bassin est influencé, que notre colonne est influencée. Et c'est bien ça qui est intéressant. C'est de venir faire tout bouger alors qu'on est simplement en train de marcher sur les mains. Voilà un petit peu la proposition d'aujourd'hui. Et de la même manière, vous vous installez sur le dos ou sur les genoux et puis vous vous laissez imprégner parce que l'exercice a ramené comme impression comment votre corps s'est nourri, comment votre fascia, votre matrice corporelle s'est nourrie cette fois-ci de ce côté-là. Et puis si vous êtes OK, laissez-moi quelques petits commentaires à propos de cette nourriture corporelle grâce à l'exercice. À bientôt, bye bye.